Bonjour tout le monde, ça faisait pas mal de temps, je vais vous faire une visite plus ou moins complète du QG. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques petites nouveautés. Ça y est, les projets avancent, mais on ne vous l'avait pas montré, on fait petit à petit les vidéos. Donc, on va avancer, on va voir un petit peu le QG. Voilà, bon, toute la partie dinosaure, vous connaissez déjà. C'est pour ça, on va abréger en fait, parce que je vais vous montrer juste 2-3 trucs dans la globalité de cette vidéo. Donc ici, un petit coin assez sympa, il n'y a pas grand chose, mais je voulais vous le montrer, donc où on peut feuilleter un peu comme chez les docteurs quand on, quand on prend les trucs avant de passer sur la table d'opération. Donc les petits bouquins que je vous avais déjà montré dans une vidéo, donc ça c'est du japonais et c'est des livres de solutions de jeux vidéo de l'époque. Il y a un peu de tout, Metal Gear Solid, tout ça, et en fait tout est en japonais. Je trouve que c'est vraiment sympa. Catalogue de jouets, tout ça. Babyrinthe, le carton de ce que donne le chocolat que donne Choco à Sinoc dans les Goonies, c'était cette marque là. Je trouvais que c'était assez sympa. Là ça y est, on a commencé à mettre un petit peu les canisses derrière pour faire comme le côté dinosaure là-bas. On va peut-être les doubler ou dans tous les cas il faut qu'on mette un système d'éclairage devant. Si c'est plus éclairé derrière que devant, et ben ça fait qu'on va voir au travers très facilement. Sinon on va avoir ce côté là. C'est-à-dire qu'on ne verra plus au travers s'il y a vraiment de l'éclairage plus devant que derrière. Sinon, il faudra doubler les canisses. Donc, pour l'instant, on fait comme ça. On a mis donc, les dinosaures Iron Studio. Le Triceratops avec les différents personnages. Ici, juste une petite plante comme ça. Mais en fait, dans l'idée, c'est toujours pareil. Il va y avoir pas mal d'évolutions parce qu'en fait, on veut mettre plein de plantes partout, faire plein d'éléments de décoration. Il nous manque les lumières aussi, mais ça a un coût. Les lumières, et puis ça fait que exploser en ce moment le coût. Mon dinosaure tyrannosaure juste en haut, avec en haut posé dans un PLV Jurassic World. Voilà. Toujours pareil au niveau Haribo. On n'a pas beaucoup agrandi, je crois, ou peut-être quelques petits jouets par-ci par-là. Quand on fait les vide-greniers, on en fait beaucoup moins en ce moment parce qu'on est très occupé. Et du coup, le dimanche matin, on aimerait se reposer un peu au lieu de se lever à 5-6 heures du matin pour faire des vide-greniers. Là, on a fait pareil que ce côté-là. Ça veut dire qu'on a décidé, on a commencé à mettre un petit peu des canisses derrière. On a descendu tout ce qui a été Iron Studio Marvel, donc jusqu'à en bas. Il nous manque, comme l'étagère d'à côté, les éclairages LED ici, là, tout ça. Mais on commence, voilà, petit à petit, ça commence à prendre forme. Ça respire, ça va, c'est pas trop chargé non plus. À la limite de la limite, je trouve, au niveau d'ici, mais ça va. Et en haut, on a mis tous les dinosaures papaux qu'on a actuellement dans la collection. Il y a des vidéos sur le sujet. C'est juste en attendant, parce qu'on a des projets, on veut faire une grosse vitrine, on veut mettre des éclairages, on veut mettre des fausses plantes, on veut vraiment faire un petit diorama dinosaure. Comme c'est ultra réaliste, c'est bien de vraiment pouvoir, quand on peut, bien entendu, les mettre en avant avec de l'éclairage et tout. Ça sera toujours mieux que juste les exposer comme ça au-dessus d'une étagère. Je trouve ça un peu dommage. C'est juste en attendant. Voilà, de trouver des solutions qu'on va trouver très vite. Au niveau des Boglins, que l'on peut retrouver juste ici, il y en a des nouveaux qui vont arriver aussi progressivement dans la collection. Je ne les achète pas tous parce que c'est un coût financier, c'est un budget. Je suis hyper content par rapport à mon ami Andy qui m'avait offert ces deux-là. Donc les anciens Boglins de l'époque avec cheveux. C'était parmi, je crois, la deuxième génération, tout ça. Ils sont vieux maintenant, ils ont pas mal d'années, ils doivent avoir plus de 20 ans c'est sûr. Et donc le reste des Boglins, les Grumblins juste en haut, qui vont très bien je trouve avec Boglins, c'est assez marrant. Les Action Man ici, ça commence à monter les prix petit à petit, ça devient de plus en plus difficile je trouve. Voilà, les nouvelles générations, les nouveaux collectionneurs qui commencent à s'y mettre. Donc voilà, une petite collection Action Man. Toujours pareil, les Black Series tout en bas, ben pour l'instant on les a pas mis en vitrine ni rien. Il va vraiment falloir que je m'y mette progressivement. Donc petit à petit on va déboxer certains Black Series, on va mettre en avant tout ça. Avec le Faucon Millennium de chez Altaïa que je suis en train de monter. Il y aura des vidéos sur le sujet. L'endroit maîtresse, l'endroit maître de cette, je sais pas si ça se dit comme ça, de cette collection, donc du QG. Voilà, il y a eu du changement, comme promis. Circuit Carrera. Alors, attention, on est en phase de test. Il y aura une vidéo
que basé sur le circuit Carrera qui va pas tarder à sortir. C'est que des tests pour le moment. Il va y avoir des améliorations, il va y avoir du décor, il va y avoir des systèmes d'éclairage, il va y avoir des nouvelles voitures. Il y aura de tout en fait au fur et à mesure du temps, mais comme je vous ai dit, on ne peut pas tout faire en même temps, donc c'est vraiment progressif. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est sur le projet et ça commence petit à petit à se concrétiser. Et derrière, là-bas au fond, une énorme tête de tyrannosaure, pas trop loin de la taille réelle, l'air de rien, à mon avis c'est quand même plus grand en taille réelle, mais bon, pas trop loin de la taille réelle, ou un petit tyrannosaure, et puis voilà, il n'est pas adulte, c'est tout. Hein. Mais alors, il y avait une fenêtre ici. Nous, les fenêtres, on n'en veut pas. C'est un QG, c'est une pièce de collection, c'est une salle de jeu, mais ce n'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas représenter un salon, on n'a pas besoin, on ne veut pas d'éclairage extérieur. Là, on a ouvert juste un côté pour avoir un petit meilleur éclairage pendant qu'on filme la vidéo. Mais il faut vraiment en fait prendre en considération que nous, quand on est dedans, tout est fermé, il n'y a que de l'éclairage artificiel. Donc c'est juste voilà, des éclairages tamisés. Je ne sais pas si vous avez vu mon postillon passer à travers la caméra. En fait, c'est vraiment pour vous dire qu'on ne veut pas de la lumière extérieure qui est très nocive pour la collection. Donc on a mis des fenêtres avec des filtres exprès. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur le sujet pour protéger des UV au maximum, limiter les UV au maximum pour notre pièce de collection. Beaucoup d'éclairage artificiel. Et ici, c'est une fenêtre qu'on n'ouvrira jamais. On ne veut pas l'ouvrir. Les volets sont fermés. Ça ne nous intéresse pas. Donc, comme ça faisait moins joli et tout, on a décidé de mettre ce magnifique poster géant de tyrannosaure. Venez, approchez, je vais vous montrer un petit peu. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un poster juste comme ça. C'est un rideau de douche. Parce que je ne trouvais pas de poster assez grand. Donc en fait, j'ai mis un rideau de douche qu'on peut retrouver sur Amazon de tyrannosaure. La qualité n'est pas exceptionnelle. Mais franchement, je trouve que ça rend super bien. Ça donne un petit effet avec les bambous et tout, le canapé. Donc les prochaines vidéos, quand on aura sur le canapé, on aura cet effet-là. Ça cache un petit peu, on voit quand même au travers qu'il y a une fenêtre. Hein. C'est pas dans l'idée, voilà, c'est juste que ça fasse un peu plus propre, que ça cache. Et en fait, c'est ça que j'adore dans le QG, c'est qu'on se permet des choses qu'on ne se permet pas chez nous, dans notre salon en fait. Parce que ici, je le répète, c'est pas notre salon. On a un salon là où se trouve la télé, canapé et les bibliothèques avec les livres. Et ici, on est vraiment dans une pièce de collection. Donc en fait, on se permet des choses. Je ne vais pas mettre un rideau de douche avec une tête de tyrannosaure dans mon salon. Par contre, ici, je le fais parce que c'est le QG. Et le QG, on peut faire n'importe quoi dans le QG. Le QG, c'est le rêve. C'est le rêve américain, le rêve français, le paradis de la collection. Là où on se sent bien quand on rentre. Pourquoi tu fais une bouille bizarre toi derrière? Je crois que je te vois pas. Elle se fout de ma gueule depuis tout à l'heure. Et en fait, ici, on est vraiment bien. Et le circuit Carrera, c'est Céline qui a absolument voulu qu'il soit ici, de ce côté-là. Moi, je voulais le mettre de l'autre côté au départ. Mais quelque part, elle a raison parce que je me dis, ben regardez ça. On s'assoit sur le canapé et on peut faire, on prend les manettes et on fait une partie sur le circuit Carrera. Donc, j'apprends au fur et à mesure, il y a plein de choses qu'on continue, qu'on veut absolument faire. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y aura vraiment une vidéo sur le sujet qui va sortir, que je vais filmer, qui va sortir. Il y a des petits défauts, il y a des petits trucs qu'on a mis un peu partout. On s'amuse, on fait des tests. Pour l'instant, ça plaît à tout le monde. Ça me plaît à moi, ça plaît à Célie qui gagne toute la famille de toute façon. Elle, tant qu'elle gagne, ça lui plaît. Et ensuite, il y a les enfants donc, qui sont à fond, qui adorent ça, qui jouent beaucoup aussi. Donc en fait, c'est vraiment pour dire, on est dans le QG, mais on est aussi dans une salle de jeu et on se fait plaisir en famille, on passe de très très bons moments. Après, j'aimerais rectifier beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui traînent dans ma tête. Mais il y aura une vidéo, ne vous inquiétez pas, sur le sujet qui ne va pas tarder à sortir sur Carrera, si ça vous intéresse. Mais voilà, vous le voyez maintenant, vous le savez, vous êtes au courant que quand tonton dit quelque chose, même si ça prend parfois du temps, des semaines, des mois, on y arrive progressivement. Vous voyez, il y a un an, parce que maintenant ça fait un an, que la chaîne YouTube, cette chaîne YouTube a été créée, Tonton Geek. Ça fait un an maintenant que je filmais au départ toutes les pièces les plus chères parce que j'étais persuadé que c'est ça qui allait plaire sur la chaîne YouTube, de montrer à chaque fois des statues à 1000 euros, 2000 euros, les pièces maîtres de notre collection, les pièces les plus... C'est pas les pièces maîtres de notre collection, mais les pièces qui nous ont coûté le plus d'argent. Et j'ai dit ouais, on n'a qu'à montrer que des choses comme ça, les gens ils vont venir et tout. Mais c'est pas ça la collection, c'est pas ça la passion.
Et là, on est en train de prendre un véritable tournant où, au fur et à mesure des semaines, des mois, je vous avais parlé qu'il y aurait une pièce de collection. Je vous avais parlé que oui, si je gardais les objets dans des cartons, malheureusement, c'est qu'on n'avait pas le choix. En attendant que tous les projets se décrantent, on avait rempli un cellier, une genre de cave qui faisait 9 mètres carrés. On l'a rempli de cartons et tout. Ça a été galère pendant un certain temps. Maintenant, ça y est, on y est. On a vraiment une pièce dédiée à la collection qu'on appelle le QG. Là où on se sent bien, là où on peut déboxer, on a encore pas mal de choses à déboxer, des Black Series, des Marvel Legends, des NECA, on a de tout à déboxer encore, on a beaucoup de choses à faire. On commence à remplir, on commence à avoir la décoration un petit peu comme on s'imaginait dans nos têtes. Pas faire un truc hyper moderne avec pas mal d'éclairage, LED qui bouge dans tous les sens avec des effets de lumière et tout. Nous, on part sur un thème totalement différent qu'on n'a pas du tout l'habitude de retrouver sur YouTube ou dans les collections des gens et tout. Quelque chose une approche totalement différente, voilà, plus dans les plantes, le bambou, le bois, le métal voilà, ce petit côté gêne, tout ça. Il faut savoir que les dinosaures, c'est quand même ce qu'on préfère. On aime tout, on aime énormément tout ce qu'on possède, mais il faut avoir des préférences. Et nous, on a quand même une préférence pour les dinosaures. C'est pour ça qu'en fait, on a quand même beaucoup de jouets Mattel. On commence à avoir des papos. On a des Aeron Studios en Jurassic World, Jurassic Park, tout ça. C'est ce qu'on préfère. Donc, ça rentre vraiment dans l'idée du QG d'avoir mis un rideau de douche derrière un canapé parce qu'il y a une tête de tyrannosaure. Et je pouvais pas passer à côté de ça. Surtout que ça vaut moins de 30 balles. Hein. Ça vaut 25 ou 27 euros. 27 euros, je crois, un truc comme ça. Et c'est pas la meilleure qualité du monde, mais je l'aurais pas mis en rideau de douche. Mais là, derrière un canapé, dans un QG, franchement, ça le fait, grave. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu l'avancée, que on continue les projets. Il manque encore pas mal d'éclairage au niveau des Action Man, au niveau des Aeron Studios, au niveau des Jurassic Park Aeron Studio aussi, des Boglins, tout ça. On a encore beaucoup de LED, d'éclairage acheté. Là, pareil, je vous en dis pas plus, mais il va y avoir des éclairages partout, il va y avoir de la fausse pelouse, il va y avoir des décors, il va y avoir des trucs qui vont se mettre en place petit à petit. Il faut d'abord qu'on soit sûr de l'idée du circuit avant de continuer. Et voilà, ça sera vraiment dans une prochaine vidéo. Là, il manque une case. Et là, il faut qu'on mette quelque chose aussi. Donc après, on doit recevoir aussi un buste du T1000 taille réelle. Donc une pièce qui va claquer grave. Hein. Donc peut-être qu'elle ira là. Je sais pas, ça dépend du poids qu'elle fait, tout ça. Sinon, il faudra intervertir des vitres. Mais enfin, voilà, on y est, on commence vraiment et ça fait super plaisir. Et je suis toujours hyper content que vous soyez de plus en plus nombreux à venir nous retrouver sur la chaîne YouTube. CI, est-ce que tu as un petit mot à dire? Viens, il faut que tu dises bonjour à la caméra. Coucou. Non, après, j'ai rien à dire, t'as déjà tout dit. Et puis, c'est tellement agréable en fait de pouvoir faire ce que l'on veut, comme on le veut, comme on le sent. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, mettre un rideau de douche en guise de déco, c'était pas du tout une idée qui nous aurait effleuré l'esprit. Mais là, en fait, on peut se permettre. Donc, c'est des petits trucs, des petits détails en fait, voilà, qui poussent le délire et c'est assez cool. Allez, tout le monde, on va dire au revoir. Et ben, merci pour tout en tout cas, ça fait super plaisir qu'il faut continuer à nous suivre dans cette aventure qui est juste incroyable. Allez tout le monde, ciao. Ciao.